Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Alors que Myrtha est victime d'un miracle, Emma s'interroge sur la personnalité de Vanessa. Quant à Eric, il fait face à un dilemme à propos de l'avenir de Simon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Emma enquête sur Vanessa Revel fait une annonce. Les pompiers sont mobilisés sur le terrain, mais ils commencent à être très fatigués. Si des habitations ont déjà été évacuées, les Marseillais doivent se préparer au pire. Quand Baptiste vient déposer des affaires que Mathis a oubliées à Emma, celle-ci l'informe avoir une nouvelle piste pour la pyromane. Mais Baptiste la soupçonne de simplement chercher à passer du temps avec lui alors qu'il ne veut plus avoir de contact avec elle. Il ne l'écoute pas quand elle déclare avoir vu des coquilles d'ormeaux en arrière-plan sur le selfie de Vanessa et Romain. Pendant ce temps, Romain reprend connaissance, attaché à une chaise. Il demande des nouvelles de Paul à Vanessa, qui prétend que son père est simplement parti. Quand Romain propose de l'aider à gérer sa maladie grâce à de nouveaux traitements, Vanessa se braque et le laisse seul. De son côté, Emma fait soigner sa plaie à l'arcade par Gabriel. Ce dernier avoue que Baptiste semble bel et bien avoir tourné la page grâce à Justine. Pour autant, Emma affirme qu'elle l'aime toujours et qu'elle va continuer de se battre pour leur relation. Alors qu'elle boit un verre au Marcy, Emma en profite pour interroger Barbara au sujet de Vanessa. Elle se propose également de la remplacer pour lui faire une dégustation de dessert pour le mariage. Emma se rend donc à la colloque où Sylvia fait des retouches sur la robe de mariée de Vanessa. Emma remarque que cette dernière arbore un tatouage dans le bas du dos. Il s'agit du même symbole accroché sur la devanture du domicile de Jourdan. Pendant qu'Emma fait faire les dégustations à Vanessa, elle tente de se renseigner sur l'endroit où elle habite. Mais la future mariée passe rapidement à autre chose. Quand elle s'en va, Emma décide de la suivre. Elle a juste le temps de demander à Gabriel de garder Mathis un peu plus longtemps, avant de se cacher sous une toile dans le pick-up de Vanessa. Myrtha et Guériluna interpellent Gabriel sur la place du Mistral à propos d'une facture de l'hôpital qu'elle a reçue au nom de sa mère. Or, le médecin respecte le serment d'Hippocrate et ne lui révèle rien. Mais Luna, qui n'a pas eu de nouvelles de sa mère depuis quelques jours, finit par la retrouver à Marseille-Est. Myrtha avoue qu'on lui a retiré une tumeur au sein. Elle explique à sa fille qu'elle ne lui a rien dit car elle était dans le déni. Plus tard, Gabriel leur annonce que Myrtha est hors de danger car sa tumeur ne s'est pas propagée. Elle doit néanmoins suivre des séances de radiothérapie pour prévenir tout risque de récidive. Myrtha est persuadée que sa guérison est un miracle divin. À sa sortie de l'hôpital, elle se rend à l'église de Père Luc. Elle lui confie avoir été guérie grâce à lui. Père Luc est ravi pour elle, mais il doit tout de même quitter Marseille pour Roubaix, sur ordre de sa hiérarchie. Myrtha l'accompagne à la gare, où il doit prendre son train. Les deux amants promettent de ne jamais oublier ce qu'ils ont partagé. Eric prend une lourde décision à l'hôpital. Gabriel informe Eric que les incendies se rapprochent toujours davantage de Marseille et que leur système d'aération n'arrive plus à filtrer les particules nocives qui s'accumulent dans l'air. Cela signifie que les malades les plus fragiles vont être transférés dans d'autres hôpitaux de la région. C'est le cas de Simon. Toutefois, son déplacement n'est pas sans risque et toute complication peut s'avérer fatale. Eric doit donc signer une décharge pour autoriser le transfert de Simon en toute connaissance de cause. L'ancien policier prend le temps de la réflexion, tandis que Ariane vient lui apporter son soutien. Eric ne veut pas faire courir le moindre risque à son compagnon. Il promet donc de rester avec lui, à Marseille, jusqu'au bout.